Salut à tous, c'est un plaisir de se revoir comme toujours. J'espère que vous allez super bien. Alors les amis, aujourd'hui on va se pencher sur le projet XRP. Le fameux projet XRP que beaucoup de personnes sont en train de voir comme étant le futur Bitcoin. Ouais, pas moins que ça, le futur Bitcoin. Donc il y a énormément de personnes qui mettent leurs espoirs dans ce projet. Et pourquoi est-ce que ces derniers le font? On va essayer de décortiquer ensemble le projet en question. On va faire un browsing et voir surtout si ça vaut réellement la peine de se positionner sur ce projet pour le futur halving. On sait que le rendez-vous à ne pas manquer pour tous les cryptos adeptes, c'est quoi? C'est le halving. Il ne faudrait rater cela pour rien au monde. C'est l'événement que tout le monde attend. Je crois qu'on peut déjà avoir le compte à rebours qui a été lancé sur le site de Binance. Donc, c'est l'événement à ne pas manquer. Tous les investisseurs de la cryptosphère attendent ardemment cet événement. Il y a même ceux qui sont déjà en train de se positionner pour préparer l'événement en question. Je pense même que n'importe quel investisseur digne de ce nom ne peut pas ne pas se préparer. Donc, tout le monde se prépare. Est-ce que le projet XRP, comme certains le disent, comme certains le prévoient, pourra exploser après le halving? Je tiens toujours à rappeler que le halving, ce n'est pas une opération qui s'effectue dans l'écosystème XRP ou bien n'importe quel autre écosystème. C'est une opération qui s'effectue uniquement sur le Bitcoin. Il s'agit en fait de réduire la récompense des mineurs. On sait qu'actuellement, c'est la seule méthode pour générer du Bitcoin. Donc, pour augmenter en fait le nombre de tokens en circulation du Bitcoin, c'est le minage. Donc maintenant, vu que on va réduire le nombre de tokens créés par les différents mineurs, ça va forcément réduire la total supply sur le marché. Ça va forcément aussi réduire l'offre et par conséquent, le prix va augmenter. Donc, les investisseurs prévoient que le prix va augmenter parce que l'offre sera plus réduite. Donc, les investisseurs misent sur le fait que l'offre sera réduite et qu'il y aura encore plus de l'engouement autour de ce projet. Maintenant, vu que la locomotive de l'écosystème des crypto-monnaies, c'est le Bitcoin, si jamais la locomotive explose, généralement, les wagons vont suivre. Si jamais la locomotive part à 200 000 à l'heure, généralement, les wagons vont suivre également à une vitesse super élevée. Donc, c'est sur ça que misent beaucoup d'investisseurs pour pouvoir faire d'énormes profits au prochain halving. Maintenant, parmi ces projets, parmi les différents projets qui sont mis en avant pour préparer le futur halving, il y a le projet XRP qui a en fait bien géré ses déboires avec la SEC, avec les instances américaines. Et ils ont gagné, je dirais presque. C'est pas encore bouclé, terminé et tout. Je pense que la SEC va faire un appel. Si je ne me trompe pas, je pense que la SEC fera un appel. Donc la guerre n'est pas encore complètement terminée, mais elle est presque gagnée par XRP. Ce qui a fait bondir, si vous vous rappelez bien, le projet avait bondi de près de 80% en juste 24 heures. Après l'annonce en fait de la victoire de XRP, de la team derrière XRP face à la SEC aux tribunaux. Donc on avait touché presque les 1 dollar sur le projet en question. Et actuellement, si on tourne autour des 52 centimes, donc il y a plusieurs investisseurs qui pensent déjà que le projet va facilement atteindre les 1 dollar d'ici quelques mois, voire même avant le halving. Maintenant, après le halving, il y a plusieurs investisseurs qui misent sur un projet XRP à plus de 20 dollars le token. Plus de 20 dollars le token. Je crois c'est près de fois 40. Parce que si on prend par exemple actuellement, si on fait fois 10, ça fait 5 dollars. Si on fait du fois 20, ça fait 10 dollars. Donc si le projet arrive à 20 dollars, on sera à un fois 40. C'est vrai qu'il y a ceux qui sont encore plus optimistes et qui misent à 50 dollars, voire 100 dollars. Pour le projet en question. Les amis, c'est plus de fois 200. C'est vrai que dans les crypto-monnaies, on ne se met pas de limite. Dans les crypto-monnaies, vraiment, l'histoire nous a montré qu'il ne faudrait pas se mettre des limites avec les crypto-monnaies. Si on disait à quelqu'un que le Bitcoin pouvait atteindre, si on disait en 2012 ou bien 2016 que le Bitcoin allait atteindre 65 000 dollars, donc il est possible que le secteur des crypto-monnaies nous réserve énormément de surprises. Et maintenant, est-ce que le projet XRP a réellement la capacité de pouvoir atteindre ces scores-là? Est-ce que c'est vrai que le projet XRP peut faire du fois 20 ou bien du fois 40 ou du fois 200 par exemple? Donc selon moi,
ils ont assez d'arguments, ils ont vraiment assez d'arguments, ils sont en train de vouloir carrément bouger les lignes, ils sont en train de changer, ils sont en train de vouloir changer en fait les mentalités, changer le système traditionnel, le système financier traditionnel. Et si jamais la technologie ou bien les solutions que ces derniers sont en train de vouloir apporter au système traditionnel, au système financier traditionnel, sont adoptées, alors ça va bouleverser vraiment les transactions au quotidien. Je prends juste un exemple, les virements internationaux. Si jamais la technologie que ces derniers sont en train de mettre sur le marché est acceptée ou bien est validée, d'ici quelques années, il sera possible par exemple d'envoyer un virement en Chine, d'envoyer un virement, je ne sais pas, au Tchad ou bien aux États-Unis, étant au Cameroun en juste quelques minutes. Vous imaginez un peu un virement bancaire en juste quelques minutes. Actuellement, si le virement le plus rapide prend au moins 24 heures. Donc, si le virement est extrêmement rapide, en utilisant par exemple le protocole SWIFT, ça va prendre au minimum 24 heures. Donc, ces derniers sont en train de vouloir mettre sur pied leur solution qui va d'abord accélérer les transactions bancaires et maintenant apporter un peu plus de sécurité à ces différentes transactions. C'est vrai qu'actuellement, si quand même la sécurité, il y en a. C'est difficile de faire une transaction SWIFT qui n'est pas réellement contrôlée de bout en bout. Donc la sécurité déjà, il y en a. Mais maintenant, on passe sur la rapidité. Rapidité d'analyse en fait de la transaction parce que généralement, ce qui prend aussi le temps, c'est le fait de contrôler la transaction. Donc il faudrait par exemple que le système en question vienne et aide au contrôle de la transaction et ceci de façon rapide. Et grâce à la blockchain ou bien grâce aux différentes solutions qui pourront être mises sur pied par la team derrière le projet XRP, il est possible que ceci vienne carrément bouger les lignes. Donc je pense personnellement que si jamais ces derniers mettent cela sur pied et que c'est adopté, comme je vois, c'est en train de vouloir être adopté parce qu'il y a plusieurs projets en fait qui travaillent dessus sous la norme ISO 222. Donc si jamais cette norme-là est adoptée d'ici 1 an, 2 ans ou même 3 ans, les amis, il est possible que le projet XRP soit vraiment l'un des projets les plus cotés sur le marché. Donc, il est possible. Déjà qu'actuellement, si c'est l'un des projets les plus cotés sur le marché, ils font partie du top 10 des meilleures crypto-monnaies. Et ceci sans que leur solution ne soit réellement visible. On ne voit pas encore au quotidien les solutions que propose XRP. Donc, on ne voit pas encore concrètement, on ne peut pas encore réellement évaluer les différentes solutions proposées par XRP. Imaginez-vous quand, par exemple, toutes les banques du monde entier vont l'utiliser. Ou bien quand, par exemple, les banques centrales ou bien les systèmes bancaires internationaux vont adopter leur solution. Si jamais, bien sûr, ils adoptent la solution. Là, les amis, je pense qu'un minimum x 10 n'est pas super élevé pour le projet en question. Ne sera pas super élevé pour le projet en question parce qu'il y aura vraiment de l'engouement derrière. Maintenant, bien sûr, il faudrait prendre tout ceci avec des pincettes. Ça reste des investissements, ça reste des spéculations. Rien n'est certain. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas assez formées dans l'investissement, peuvent en fait prendre certaines informations pour argent comptant. Donc, faites attention sur les différentes informations que vous prenez sur Internet. Il faudrait bien sûr toujours les analyser. Et pour pouvoir vous aider dans ce processus-là, pour pouvoir vous aider à mieux préparer le futur halving, pour bien sûr en tirer le maximum de profit possible, j'ai préparé une formation appelée l'investisseur rentable. Ce sera une formation qu'on fera chaque mois. Donc, chaque mois, on va choisir une date. J'ai déjà lancé le sondage pour avoir vos disponibilités sur le mois. Donc, on va prendre une période sur le mois, sur chaque mois, pour se former. Donc, je vais en fait partager mon savoir, que ce soit dans les crypto-monnaies, l'investissement dans les crypto-monnaies, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui investissent même encore aujourd'hui sans réellement comprendre c'est quoi les crypto-monnaies. Et également aussi comprendre le fondement des crypto-monnaies, comprendre comment les crypto-monnaies fonctionnent, comment créer une crypto-monnaie, même comment est-ce que ces personnes-là qui sont derrière des projets comme XRP font pour créer des crypto-monnaies et donner des valeurs à plusieurs milliards de dollars. Comment est-ce qu'on fait pour transformer juste un petit bout de code, parce que les crypto-monnaies sont des codes. Donc, comment transformer un petit bout de code en plusieurs milliards de dollars? Comment est-ce que ces derniers font? Donc, on va également voir cela dans la formation que j'ai préparée pour vous. Et aussi, bien sûr, on va apprendre l'investissement dans les crypto-monnaies et le trading, ainsi que le copy trading, parce que vous avez été nombreux à demander une formation sur le copy trading. Donc, on va également voir le copy trading. Ceci, comme j'ai dit, on va souvent choisir une période de chaque mois. Cela sera entre 4 et 5 jours. Et comme j'ai dit, chaque mois, pour que vous soyez préparés pour le futur halving. Il faudrait qu'au futur halving, que j'ai plusieurs membres de ma communauté qui ont fait du x20, du x100, du x200 avec leur investissement.
quel qu'en soit le montant de votre investissement. Donc, que vous ayez au moins réussi à faire du x100, du x200 et autres. Donc là, c'est en fait mon but pour cette formation et je vais vous communiquer les différentes dates via mail. Donc, laissez votre mail. Je vais laisser en fait un lien dans la description et également en commentaire épinglé. Vous allez simplement laisser votre adresse mail et je vais vous contacter lorsque j'aurai défini les différentes dates. Et également, bien sûr, je vais vous communiquer les différentes modalités pour la formation parce qu'il s'agit bien sûr d'une formation payante. Mais ne vous inquiétez pas, la formation ne sera pas super élevée parce que je connais à peu près le portefeuille de ma communauté, donc je vous connais. Je sais à peu près combien la communauté est prête à payer pour la formation. Donc, je ne vais pas en fait mettre un prix qui ne sera pas atteignable pour vous. Je vais vous communiquer tous les différents détails par mail. Donc, laissez-moi vos différents mails si bien sûr vous êtes intéressés. Donc, les amis, si on doit revenir sur le projet XRP et se demander si ça vaut la peine d'investir dessus, moi, je me positionnerai sur le projet XRP. Ça, c'est pour ma vision à moi parce que le projet XRP propose des solutions qui, selon moi, sont assez innovantes. C'est vrai, ce ne sont pas les seuls à le faire, mais ce sont en fait les pionniers. XRP est un pionnier de son secteur. C'est la raison pour laquelle il y a des gouvernements qui collaborent avec XRP pour eux-mêmes, par exemple, mettre sur pied leur propre monnaie numérique, leur propre stablecoin numérique. Et quand un gouvernement contacte une entreprise qui est en pleine poursuite judiciaire, ça veut dire que l'entreprise là a une grande valeur ajoutée. Imaginez-vous, est-ce que si vous êtes président de la République, d'une république, je ne sais pas laquelle, vous voulez lancer votre propre stablecoin numérique. Est-ce que vous allez directement vous retourner vers une entreprise qui est en pleine poursuite judiciaire, qui est carrément en train de jouer ses cartes aux tribunaux? Est-ce que vous allez choisir cette entreprise-là? Donc, il y a des gouvernements qui choisissent XRP malgré tout cela. Ça veut dire que XRP a vraiment quelque chose en plus. Ça veut dire que XRP détient une chose qui est assez convoitée, a une technologie qui est assez convoitée. Et c'est généralement ça qui va également attirer les investisseurs. Donc, je pense bien que XRP pourrait être un projet qu'il faudrait suivre. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Je me ferai un plaisir, comme toujours, d'échanger avec vous. Et n'hésitez pas, les amis, à utiliser le formulaire qui sera dans la description si jamais, bien sûr, vous êtes intéressé. Sur ce, portez-vous bien. Ciao, ciao.